mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne La Patronne à Mère TV. Vous m'avez tellement manqué, ça fait tellement longtemps, ça fait longtemps qu'on s'y parlait. Mais si tu es sur YouTube, ne zappe pas, tu es sur la bonne direction, tu es sur la bonne chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler de comment reconnaître une femme qui veut ton épanouissement, un homme qui te veut pour la vie, un homme qui veut ta réussite et ton épanouissement. Donc aujourd'hui, on va parler de ce sujet-là. On va le décortiquer en long et en large. Nous savons bien que pour quelqu'un qui veut l'épanouissement de l'autre, c'est une personne qui t'assiste, c'est une personne qui t'aide beaucoup, c'est une personne qui t'accompagne dans ton quotidien, qui t'accompagne dans tes projets, qui t'accompagne dans tout ce que tu fais. Alors, si je ne me suis pas présentée, je suis Princess la patronne pour toi qui me suis pour la première fois. Fais comme chez toi, abonne-toi, commente et surtout n'oublie pas de partager. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de comment reconnaître qu'un homme veut ton épanouissement, une femme veut ton épanouissement, un homme te veut juste pour une nuit ou un homme te veut pour la vie, pour un futur, pour un mariage. Voilà. Alors, je vais vous parler de ça. Nous savons bien que beaucoup de personnes souffrent à ce sujet-là. Surtout nous, les femmes. De fois, on se dit, un homme qui n'a pas l'appétit sexuel, qui ne te donne pas l'argent, qui ne t'appelle pas tout le temps, c'est un homme qui ne t'aime pas. Mais détrompez-vous, mes chères sœurs, parce que je vais vous dire qu'il y a même des hommes qui utilisent le sexe comme un moyen pour séduire les femmes. Il y en a des autres qui utilisent l'argent comme un moyen pour séduire les femmes. Alors toi, de ton côté, ce que tu dois faire, c'est quoi en fait? Comment reconnaître cet homme-là? C'est par le dialogue. Le dialogue, c'est très important. Vous savez, un homme qui a l'habitude de mentir, aujourd'hui, il va te dire I. Demain, il dira Y. Après, demain, il dira X. Il va oublier ce qu'il avait dit autrefois. Et c'est comme ça que vous allez reconnaître que vous êtes sur la bonne direction, que vous êtes avec la bonne personne. Alors, ne vous précipitez pas parce qu'un homme vous donne de l'argent, parce qu'un homme vous satisfait sexuellement et que cet homme-là t'aime et que vous voyez votre futur avec cet homme. Non. Un homme qui t'aime te parle du futur. Un homme qui t'aime projette déjà dans l'avenir. Un homme qui t'aime déjà te montre en fait ses projets, te dit la femme qu'il doit avoir, la femme qu'il souhaite avoir dans son ménage. C'est ça un homme. Pas celui qui vient H24, il est en train de te séduire. H24, il est en train de t'exciter. Et toi, tu te dis que non, tellement qu'au lit, il est bon, tellement que lui, il me satisfait, il me donne de l'argent, il marche peut-être dans une voiture, je ne sais pas, compliquée et tout ça. Donc, lui, vraiment, c'est le véritable homme. Détrompe-toi. Et mon frère, toi, qui a une femme qui t'utilise. En fait, des femmes qui n'aiment pas l'épanouissement des hommes, comment elles se comportent. Je vais vous décortiquer cela parce que moi-même, je suis femme. Voilà. Moi, je dis toujours la vérité. La patronne, elle dit toujours la vérité. Une femme qui ne veut pas l'épanouissement d'un homme, c'est d'abord une femme qui va te mettre dans des problèmes, dans des sérieux problèmes. C'est une femme qui va t'entraîner dans le couloir de la mort. C'est-à-dire qu'il va te bourrer des dettes. Elle va te bourrer des dettes. Alors, non pas seulement te bourrer des dettes, mais elle va commencer à te faire mal à la tête. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas l'harmonie, il n'y aura pas l'harmonie entre toi et elle. Et ce sont des femmes souvent frustrées. Ce sont des femmes, en fait, je ne sais pas, qui n'ont pas vraiment bénéficié de l'amour paternel, de l'amour maternel. C'est des femmes un peu compliquées, en fait. C'est des femmes qui ne savent pas aimer. Parce que moi, je le dis toujours, qu'une femme qui sait aimer, même quand tu ne veux plus d'un homme, ça ne sert à rien de le mettre dans des sérieux problèmes. Ça ne sert à rien de lui traîner dans des dettes un peu compliquées. Quand tu ne veux plus de la personne, éloigne-toi tout simplement. Mais toutes ces femmes-là, qui mettent leur ex dans des dettes. C'est-à-dire que tu es avec ton mari, mais avant de le quitter, tu le mets dans des dettes compliquées. C'est que toi, tu es triste, tu es frustré, tu n'es pas sûr de toi. Parce que ce que tu fais, c'est de la sorcellerie. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose, les tontons. La femme a déjà été rebelle dès le jardin d'Éden. C'est la femme qui a même appris à Dieu que non, ne nous regarde pas, nous avons honte parce que nous sommes nus. C'était la femme. Donc la femme, elle a toujours été rebelle. La femme, elle est de nature ingrate. Si vous cherchez qu'une femme vous aime et que vous lui donnez de l'argent, vous lui donnez de l'or, vous lui donnez tout, elle ne vous aimera pas. Jamais. Une femme, quand elle vous aime, que vous ayez l'argent, que vous soyez pauvre, elle va vous aimer tel que vous êtes, en état brut.
À l'état brut, elle va vous aimer. Mais une femme qui ne veut pas vous voir épanoui, qui ne veut pas vous voir avancer, c'est une femme qui va blaguer avec votre orgueil. C'est une femme qui va blaguer avec votre argent. C'est une femme qui va blaguer avec votre réputation. C'est-à-dire qu'elle va vous multiplier par zéro. Vous allez travailler, vous vous levez le matin pour aller travailler. Vous vous attendez à quelque chose, une rémunération la fin du mois. Et cette femme-là va vous mettre dans des problèmes compliqués, dans des dettes. Vous savez, une femme, quand elle fait un truc, quand elle commet une erreur, interpellez-la. Parce que nous, les femmes, on est comme ça. Quand je commets une erreur, tu ne m'interpelles pas. Je vais dire, oh, celui-là, oh, il est toujours comme ça, il ne va rien faire. De toute façon, la prochaine fois, je vais en commettre plus. Et quand vous laissez faire, vous dites que non, je vais penser ça, je sais comment je vais faire, je vais gérer et tout ça. Pour la prochaine fois, elle va faire une catastrophe. Elle va faire une cata de ouf, vous n'allez pas comprendre. Et quand vous vous dites que c'est de l'amour, l'amour, c'est pas faire souffrir l'autre. L'amour, c'est pas pour mettre l'autre dans les difficultés, dans les situations un peu compliquées. Quand on aime la personne, on la protège. On ne peut pas faire souffrir la personne qu'on prétend aimer. L'amour ne condamne pas. L'amour ne jalouse pas. L'amour ne fait pas de honteux. Mais toi, tu es là à parler de l'amour, de l'amour, de l'amour. On dit toujours que l'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour. Mais chez toi, on ne voit pas des preuves d'amour. Et puis tu dis que non, moi j'aime mon homme, j'aime mon mari, j'aime ma femme, j'aime ceci. Où sont les preuves d'amour? Où sont les... Parce que moi, si tu m'aimes et qu'il n'y a pas des preuves, je ne vais jamais croire que tu m'aimes. Qu'est-ce qui me fait croire que tu m'aimes? Mon frère, il m'aime. Et toi aussi, tu m'aimes. Tu me donnes quoi? Tu m'as déjà emmené ou tu m'as... Qu'est-ce que tu m'as déjà acheté depuis qu'on est ensemble? Rien. Un homme qui te veut pour la vie, c'est un homme qui se soucie de ton avenir. C'est un homme qui te pousse à travailler dur, à être épanoui, à avoir ton propre compte, ton propre salaire, ton propre budget. Un homme qui est toujours là à te demander de l'argent, qui est toujours là à vouloir te demander le sexe, qui est toujours là à ne jamais s'intéresser à ta famille, à ne jamais s'intéresser à tes enfants, à ne jamais s'intéresser à ta vie, c'est un homme qui ne t'aime pas. Parce qu'un homme qui aime une femme, il se soucie de l'avenir de cette femme-là parce qu'il se dit que c'est avec elle que je vais passer le reste de ma vie. Donc si aujourd'hui elle n'est personne au monde, c'est que moi je serai un homme inutile. Moi je dois avoir une femme qui a un caractère, qui a un boulot, qui a... Voilà, une femme dynamique, une femme battante. C'est cette femme-là que je veux dans la maison. Vous savez, moi, je me moque des jeunes mères qui disent toujours que non, vas-y ma fille, ramène-moi un homme riche. Moi, je veux un homme riche. Parmi toutes ces qualités que tu cites, que ta fille doit ramener un homme riche, quelles sont les qualités que ta fille a déjà? Quelles sont les qualités que ta fille possède? Parce qu'un homme riche aussi ne voudra pas épouser une femme pauvre, je suis désolée, avant de vouloir épouser un homme riche. Mais ma chère, tu dois d'abord avoir quelque chose dans ton compte bancaire. Tu dois d'abord avoir quelque chose chez toi. Tu dois d'abord avoir un bagage intellectuel. Tu dois d'abord être sage. Il n'y a pas la beauté qui va t'emmener vers un homme riche. Un homme riche va t'utiliser, mais quand il verra que non, en toi, en tout cas, tu n'as rien. Tu n'es rien en dehors de tes fesses, de tes seins. Tu n'es rien, tu ne peux rien lui apporter, mais il va se désengager. Parce qu'un homme aime toujours une femme qui met la carte sur table. Quand lui fait ceci, même si lui ne fait pas cela, mais toi, tu es capable de le faire. Toi, tu es capable de le faire, ma chère. Ne te dis pas que non, si je me prostitue aujourd'hui, demain, je vais réussir ma vie. Je suis désolée, ce ne sont pas les poufiasses qui réussissent dans la vie. Il y en a d'autres qui réussissent, mais d'autres qui ne réussissent pas. Et demain, après-demain, tu vas te plaindre. Avant de vouloir penser au mariage, penser au foyer. Mais il faut d'abord penser à ton avenir, penser à ta vie. C'est important. Il y en a même en fait des relations où quand tu sors, ça t'aide en fait à mieux réfléchir. Ça t'aide à mieux vivre.
Ça t'aide à réussir dans la vie. Ça te pousse vraiment à te battre durement dans la vie. Parce que tu as compris que non, c'était un passe-temps. Si au moins j'étais quelqu'un, si j'avais quelque chose, je pouvais faire mieux que ça. Je pouvais être quelqu'un aujourd'hui. Mais tellement que toi, dans ta tête, tu ne penses qu'à détruire l'autre. Tu ne penses qu'à rendre l'autre malheureux. Mais attends, cela va te rattraper. Parce qu'on peut tromper tout le monde, mais sauf sa conscience. Vous mettez les tontons dans les situations compliquées. Tu veux quitter un homme, mais quitte-le. Pourquoi tu le rends la vie difficile? Pourquoi tu le maltraites? Pourquoi tu le mets dans les dettes? C'est ce que j'ai jamais compris avec nous les femmes. Tu ne veux plus d'un homme, quitte-le tout simplement. Pourquoi tu le mets dans les dettes? Pourquoi cet homme-là doit s'endetter? Tu n'es pas la plus belle femme au monde, je suis désolée. Est-ce que toi, si on le fait à ton fils ou à ton frère, vas-tu aimer cette femme qui va le faire? Je ne pense pas. Mais pourquoi nous les femmes, on s'acharne toujours sur les hommes? Quand il faut quitter la relation, au lieu de la quitter tout simplement, au lieu de la quitter tout doucement, parfaitement, mais non. Tu dois toujours tirer gauche-droite et tout ça, voilà, appeler des insectes, des bêtes et tout. Non. Que cette vidéo t'interpelle. Si c'est ce comportement-là que tu as affiché tout le temps, tu dois changer. Tu dois changer. Parce qu'une relation n'est pas une condamnation. Quand on ne se sent pas épanoui, on quitte la chose avant que la chose ne te quitte. Quand tu ne te sens pas heureux dans une relation, tu dois quitter. Parce que la femme, elle est capable de te donner l'AVC. Quand elle ne t'aime pas, elle est capable. Et généralement, nous voyons bien, quand tu te mets dans une relation, deux fois toi, tu vois le futur avec cet homme-là ou avec cette femme. Mais cette personne-là ne voit pas son futur avec toi. Cette personne-là ne fait que te mentir, ne fait que te perdre le temps. Ça aussi, c'est une forme de sorcellerie. En fait, la sorcellerie, c'est quand tu fais... c'est quand tu fais les enfants à la fille de Trouille en sachant que tu ne vas pas l'épouser. Ça aussi, c'est une forme de sorcellerie. Tu lui fais des enfants. Tu lui fais des enfants, tu fais que pomper toutes les années, ta femme va à la maternité. Mais au final, tu vas épouser une autre femme. Ça aussi, c'est une forme de sorcellerie. Et une sorcellerie aussi, c'est quand tu fais des enfants à un homme riche à cause de son argent. Tu fais des enfants à un homme riche à cause de son argent. Une autre forme de sorcellerie, c'est quand tu vas ailleurs, donner ton sexe ailleurs, pendant que tu sais que tu es avec une autre personne. C'est aussi une forme de sorcellerie parce que celui-là, il te mougoue bien et tu vas là-bas et après tu vas demander l'argent ailleurs. Ça aussi, c'est une autre forme de sorcellerie. Les femmes doivent apprendre à être fidèles. Les hommes aussi doivent apprendre à être fidèles. Moi, je dis toujours que la fidélité, c'est un caractère. C'est un comportement. C'est une éducation. Parce que si tu as grandi dans une famille où ton père a été infidèle, ta mère a été infidèle, toi, tu vas grandir avec ça dans la tête. Il n'y a pas que la femme qui doit être fidèle, il n'y a pas que l'homme qui doit être fidèle. Je suis désolée. Moi, je suis fidèle. Toi aussi, tu me dois être fidèle. Je te suis fidèle, tu dois être fidèle envers moi. Ce n'est pas qu'à la femme seulement d'être fidèle. Parce que quand toi, tu es infidèle, tu attires beaucoup de choses dans le foyer. Tu attires beaucoup, tu ouvres beaucoup de portes. Et tu peux détruire notre famille. Tu peux vite me tuer. Tu peux vite tuer les enfants, détruire notre vie. On doit apprendre à changer nos mentalités. Surtout nous les bantous. On nous a tellement appris dans notre tête que non, l'homme est toujours fidèle. Moi, je refuse cela. Quand on s'aime, on ne doit plus être fidèle. Quand tu trouves mieux ailleurs, c'est que tu n'as plus d'amour pour moi. Et généralement, nous voyons, en fait, ces choses se reproduisent comment? Il y a des causes lointaines, de fois des petites choses qu'on ne dit pas. Parce que ce qu'on ne sort pas, c'est ce qui nous tue beaucoup. C'est ce qui nous ronge. Tellement que tu as des choses dans ta tête, tu as des choses dans ton cœur que tu ne dis jamais. Et cela te ronge. Cela te ronge. Cela te ronge. Et à un moment, ça va faire boum. À un moment, ça va faire boum. Et c'est ça qu'on doit éviter. C'est ça qu'on doit éviter. On doit éviter cela.
Toi, tu te mets en couple. Quand tu sais que tu n'aimes pas la personne, mais ne te mets pas en couple. Est-ce qu'on vous oblige d'être en couple? On vous oblige d'épouser des gens? On vous oblige de se mettre en couple? Ce n'est pas une obligation. Tu te mets en couple avec quelqu'un 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans après, tu mets l'homme dehors. Parce que quand tu lui as bourré des dettes, tu vois qu'il est devenu inutile. Il ne te sert plus à quelque chose, il ne te sert à rien et tout. Il y en a même d'autres femmes qui mettent les hommes dehors parce que quoi? Cet homme-là n'est plus viril. Mais ma chère, t'es malade? Je suis désolée. Toi, tu crois que celui que tu vas aller prendre le plus jeune là, il va finir sa vie comme ça? Mais il y a un temps pour chaque chose. Même toi, tu ne seras plus la même. Arrêtons un peu de faire du chantage aux hommes que non, lui, il ne me fait pas ceci, lui, il ne me fait pas cela. Vous savez, à un âge donné, hein, on doit arriver à un stade où tu dois te chercher ton argent pour toi-même. Tu dois te chercher ta vie. Avant que l'homme ne te donne, toi-même, tu as déjà un peu. Toi-même, tu as déjà un compte en banque. Toi-même, tu as déjà une partie. Et c'est là où l'homme te respecte. C'est là où l'homme te respecte. Nous, les femmes, je n'ai jamais compris la femme. La femme, elle aime toujours quelqu'un qui lui ment. La femme, elle aime toujours quelqu'un qui lui ment. Et c'est là où elle se dit que non, celui-là, il me dit la vérité. Quand tu trouves quelqu'un qui te dit la vérité, c'est là où tu dis que non, toi, tu me mens, tu me dis que des mensonges. Et la majorité des femmes adorent les beaux parleurs, des hommes qui aiment promettre sans réalisation. Et elles sont patientes. Vous savez, dans une relation, pour reconnaître que quelqu'un vous veut pour la vie, déjà au bout d'1 année, de 8 mois, vous allez reconnaître que cette personne vous veut pour la vie. Il y en a même d'autres. Vous allez reconnaître au bout d'1 mois, 3 mois, que cette personne vous veut pour la vie. Si on élargit un peu, c'est pour mieux connaître la personne. C'est pour mieux cerner la personne, au moins connaître ses habitudes, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Parce que généralement, nous voyons bien que des mariages qui se font à la hâte, et après, c'est la séparation. Après, c'est des disputes, c'est des querelles que fallait pas, je ne savais pas, qui m'a poussé. Pourquoi? Voilà pourquoi on dit toujours, prenez le temps de faire des fiançailles. Prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps. C'est le dialogue en fait qui va te pousser à comprendre la personne. C'est le dialogue qui va faire que tu comprennes mieux la personne qui vit avec toi. Parce qu'un menteur qui est, qui est de nature menteur, il va toujours oublier ce qu'il avait dit autrefois. Il va oublier. La majorité des gens qui mentent, oh, ils oublient. Ils oublient facilement. Mais toi, comment tu dois te comporter? Tu ne dois pas te laisser faire parce que c'est le premier proposant, parce que tu avais besoin d'un homme, tu avais besoin d'une femme, et quand on te maltraite, on te fait chier, toi aussi tu acceptes, toi aussi tu acclames, toi aussi tu supportes. À un moment, on doit dire merde. Vous savez, dans la vie, si vous ne dites pas stop à quelqu'un qui marche sur votre visage, cette personne-là marchera même sur votre cœur. Vous savez, quand une femme commet une erreur, interpellez-la. Les tontons, vous êtes en train de souffrir. Aujourd'hui, la majorité des Parisiens, ils disent toujours que les Congolaises, elles sont mauvaises. Mais ce n'est pas les Congolaises qui sont mauvaises. C'est juste que vous êtes tombés sur des mauvaises femmes. Vous êtes tombés sur des mauvaises personnes. Voilà pourquoi vous dites que les Congolaises sont mauvaises. Mais en vrai, les Congolaises ne sont pas mauvaises. Ces Congolaises ne sont pas mauvaises. Il y en a des Congolaises, oui, qui ont un sale comportement, un sale caractère, des sales manières, qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas la base. Mais il y en a d'autres, quand tu vis avec elles, tu dis que tu es au paradis. Parce que même la Bible dit qu'il trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Parce que si elle est bonne, c'est le bonheur. Mais si elle est mauvaise, hé, mon frère, c'est le malheur, la malédiction. Tu vas être tourmenté toute ta vie. Tu vas être tourmenté toute ta vie parce que la femme, même des fois elle-même, elle ne comprend pas son comportement. Elle ne comprend pas ses agissements. Trouvez de bonnes femmes. Trouvez de bonnes personnes. Ne vous précipitez pas parce que vous êtes à la soif, vous êtes à la recherche d'un partenaire. Ne vous précipitez pas. Mais prenez le temps. Réfléchissez avant d'agir. Cernez mieux la personne.
Cette personne-là parle beaucoup. Oui, saisissez bien ce qu'il dit. Écoutez bien ce qu'il dit. Vous devrez avoir des dialogues. Quand vous tombez sur un homme qui vous dit que non, moi je n'aime pas trop parler, méfiez-vous. Comment ça, il n'aime pas trop parler? Comment tu vas savoir que ça lui plaît, ça ne lui plaît pas? Un homme, une femme doit aimer le dialogue. Un homme, une femme doit aimer le dialogue. Parce que pour mieux se connaître dans un couple, si on ne dialogue pas, on ne va pas bien se connaître. On doit dialoguer. Mais vous, dès qu'on vous donne de l'argent, dès qu'on vous satisfait, dès que vous jouissez, et c'est fini. Que celui-là, c'est mon homme. Celui-là, c'est mon chéri. Celui-là, c'est mon cœur. Celui-là, vous mettez sur les statuts. Mais quelqu'un qui ne t'a pas confirmé, quelqu'un qui ne pense même pas à toi dans sa tête. Et après, vous dites, oh, les hommes sont mauvais. Qui vous a dit de goûter tous les hommes? Qui vous a dit de les goûter tous? Il fallait être patiente. Il fallait attendre. Pourquoi vous vous êtes précipité? Pourquoi? Les femmes, ressaisissez-vous. Arrêtez de maltraiter les autres. S'il y a eu un mec qui t'a maltraité, qui t'a mené la vie dure, finissez-en avec lui. Finissez-en. Finissez-en. Ça sert à rien de prendre ce comportement-là, de prendre ce cœur-là qui a été détruit autrefois, et puis de ramener ce même comportement dans ta nouvelle maison, dans ta nouvelle relation. Je suis désolée. Parce que quand c'est comme ça, tu vas aller de relation en relation, de copain en copain, de mari en mari, de maison en maison. Et tu seras instable. Tu vas devenir l'objet de moquerie. Dès que tu passes quelque part, on fait ça. En plus, les Congolaises, elle n'est pas obligée de parler, elle va juste faire ça. C'est fini. C'est fini. Vous vous diminuez vous-même, vous vous rabaissez vous-même. Ayez un charisme. Ayez un charisme. La femme qui se laisse aller n'importe comment, elle finira par échouer. Parce que le fait d'aller avec n'importe qui et n'importe comment, tu vas même aller avec le frère de l'homme qui veut t'épouser. Tu vas même aller avec le meilleur ami de l'homme qui veut t'épouser. Tout ça par quoi? Par soif d'argent, par soif de sexe. Tu n'arrives plus à cerner, tu n'arrives plus à discerner la bonne personne. Tu n'arrives plus à réfléchir. Dans ta tête, tu ne penses qu'au sexe. Dans ta tête, tu ne penses qu'à l'argent. Pendant que les autres réussissent, pendant que les autres font des formations, pendant que les autres travaillent, toi, tu es seulement là à chercher de l'homme qui va te donner 1000 euros, l'homme qui va t'acheter le sac Chanel, l'homme qui va t'acheter Louis Vuitton. Mais toi, quand est-ce que... Non, je sais que les femmes vont se fâcher, mais c'est la vérité. Une femme doit être épanouie, une femme doit s'épanouir, une femme doit avoir un métier, une femme doit avoir un travail, une femme doit être rémunérée la fin du mois. Un homme qui te dit, je ne veux pas que tu travailles, je veux que tu restes pour moi. Le jour qu'il ne sera plus là, ma chère, tu vas faire comment? Le jour qu'il ne sera plus là, ma chère, qui va prendre soin de tes enfants? Le jour qu'il ne sera plus là, ma chère, qui va te construire une maison? Cherche ton argent. Cherche ta vie. Tes parents t'ont éduqué, ils t'ont instruit, ils t'ont envoyé à l'école. Ce n'est pas pour finir dans la maison d'un homme, on dirait une prisonnière. Je suis désolée. Pour les femmes qui réfléchissent ainsi, mais franchement, sortez de votre coquille. Réfléchissez comme les autres. Dans votre tête, il n'y a que sexe, argent, bijoux, je sais pas, les trucs de marque. Quand est-ce que vous allez penser à votre avenir? En plus de ça, tu as des filles, tu as des garçons. Quelle éducation vas-tu donner à tes enfants? Quelle éducation vas-tu donner à tes filles? N'est-ce pas que tu vas leur dire que cherche-moi un homme de tout est accompli, un homme qui a déjà tout, qui a une voiture, qui a une maison. Tu sais comment cet homme a fait pour avoir tout ça? Vous enviez les gens. Voilà pourquoi nos jeunes sœurs sont en train de se détruire. Parce que quoi, l'envie? L'envie, je veux avoir ça. L'autre a lutté, l'autre a supporté pendant 15 ans, 10 ans pour en arriver là. Mais toi, en une seule année, tu envies l'autre. Tu vas même chez ton mari, tu lui fous du bruit, tu lui fous de l'air dans ses oreilles. Que non, toi, tu ne vois pas un tel. Et si toi, on te compare avec la femme d'un tel, tu vas accepter. Si toi, on te compare avec la femme d'un tel, tu vas accepter.
Aujourd'hui, la majorité des jeunes filles ne sont plus prêtes à souffrir. Elles veulent avoir des hommes déjà posés et tout, qui ont une voiture, une villa et tout. Et quand vous allez là-bas, vous allez souffrir. On voit que la bonne forme, elle est bien habillée, bien maquillée, mais au fond, elle n'est pas heureuse. Vous savez, dans un ménage, hein, le mieux, c'est d'être heureuse. Dans une relation, le mieux, c'est d'être heureuse. Si vous n'êtes pas avec la bonne personne, dites à cette personne au revoir, je vais chercher ailleurs. Ne vous mettez pas en couple par soif pour prouver aux gens. Ne vous mariez pas parce que la majorité des gens sont mariés, il ne reste plus que vous. Non. Votre moment viendra, votre temps viendra, la bonne personne viendra à la bonne heure. Ne vous précipitez pas. Vous êtes là, allez de maison en maison, de foyer en foyer, parce que quoi? Vous n'arrivez pas à mieux discerner, vous n'arrivez pas à bien faire les choix. Vous êtes attiré par tout ce qui brille, mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ma chère, un homme qui veut t'impressionner, il va te montrer que lui, c'est le plus bel homme au monde. C'est le plus beau des hommes, c'est le plus charismé, l'homme qui partage le plus, l'homme qui a tout. Mais un homme ne peut jamais avoir tout. Non. Ne peut pas tout avoir. Un homme ne peut pas tout avoir. Un homme, s'il est bon sexuellement, c'est que financièrement, il est faible. Un homme, s'il est fort financièrement, c'est que moralement, il a une incompréhension terrible. Un homme, s'il est doux, c'est que quelque part, il se fâche beaucoup. On a tous des défauts. On a tous des défauts, on a des qualités. Mais ne quittez pas vos hommes parce que, ah, celui-là, il est comme ça. Parce que parfois, tu vas les trouver pire que lui. J'en ai vu des gens, hein, que non, un tel, et tout ça, tout ça. Moi, je ne veux plus de cette personne-là. Je connaissais une sœur là. Elle était bien avec son homme, tout se passait très bien. Et du coup, un jour au lendemain, elle a décidé de quitter son foyer, de déserter son foyer. Voilà, c'est ça le mot. Le français de foyer, il est compliqué. De déserter son foyer. La sœur, elle a déserté son foyer. Son mari lui a supplié, chérie, reviens à la maison, ne fais pas ça. Chérie, s'il te plaît, non, non, je ne veux plus de toi. De toute façon, tu m'apportes rien de bien. Voilà, depuis que je suis avec toi, j'ai jamais voyagé et tout ça, tout ça, tout ça. Mais cette sœur oublie que ils ont commencé dans des moments très difficiles. Et là, au moins, ça semblait aller mieux. Mais la sœur a déserté son foyer, elle est partie. Quand elle est partie quelques années plus tard, bah, le monsieur a trouvé quelqu'un d'autre. La sœur, elle est partie, elle s'est mise en couple avec un monsieur, un certain monsieur qui était marié. Voilà, comme la majorité des jeunes filles se disent toujours que non, moi je veux être tisa, parce que le moment que je suis tisa et tout ça, et après, voilà, le monsieur va peut-être me prendre pour sa femme et mettre sa femme dehors. Ma chère, tu te trompes parce que tu ne connais pas leur alliance. Tu ne connais pas là où ils se sont connus, ce qu'ils se sont promis. Donc, du coup, j'avance. Et la sœur a fait des enfants, a fait 2 gosses à ce monsieur marié. Quand elle a fait 2 gosses à ce monsieur marié, à la dernière minute, le monsieur lui dit, écoute, je t'aime bien, mais je préfère ma famille, je ne peux pas quitter ma femme, je ne peux pas abandonner mes enfants. Moi, je préfère que tu trouves quelqu'un de bien, quelqu'un de mieux, quelqu'un qui te faut, quelqu'un de ton âge, parce que là où je ne suis pas capable de te rendre heureuse. Ça aussi, c'est une forme de sorcellerie. Donc, pendant toutes ces années-là, le monsieur a fait 2 gosses à cette femme-là, 2. Le monsieur n'a pas vu le temps passer. Le monsieur n'a pas vu sa femme avec ses enfants. Et à la dernière minute, le monsieur se désengage de cette relation. Le monsieur fait comprendre à la dame que je ne peux plus continuer avec toi. Et donc, au final, la dame s'est retrouvée célibataire avec 3 enfants. Donc, l'enfant qu'il avait d'abord eu dans son premier mariage, là où elle avait déserté son foyer, plus les 2 autres enfants qu'elle a eu avec le monsieur qui était marié. Et l'homme qu'elle avait abandonné s'est remarié avec une autre femme. Quel bonheur! Oh, le tonton là, il est fort. En plus, il a fait 3 enfants avec cette femme-là. Et donc, du coup, la dame, elle regrette pourquoi elle avait déserté son foyer. Parce qu'après le monsieur, elle n'a plus trouvé quelqu'un de bien. Elle n'a plus trouvé un homme qu'il lui fallait. Et donc, du coup, cette sœur-là, de 35 ans à 40, je crois que là, elle doit avoir 42 ans. Elle est restée comme ça. Le monsieur là ne vient même pas prendre soin des enfants. Elle est toute seule à souffrir avec ses 3 gosses.
Vous voyez comment vous faites erreur dans la vie. Donc, il a quitté, en fait, il ne voulait pas quitter sa femme à cause de cette teaser. Il a préféré rester avec sa femme. Et vous, les teasers, vous dites toujours que non. Oh, mais attends, moi, avec beaucoup de tendresse que je lui donne, mais il finira par quitter sa femme. Il va rester avec moi. De toute façon, moi, chez moi, quand je dis que non, aujourd'hui, tu dors ici, il dort aussi, il ne discute même pas. Et le lendemain, il trouve une raison avant ça à sa soeur, à sa femme. Tu te trompes. Parce que pendant que toi, tu passes nuit avec le monsieur, sa femme remplit le compte en banque. La fin du mois, elle voyage, elle va en vacances, elle fait ceci, cela. Et toi, on t'utilise. On utilise ton sexe. On utilise ton corps. Et pour te jeter après. Mais jeune fille, prends conscience. La beauté, elle est vaine. La beauté, elle peut passer. Je connaissais des filles qui étaient très belles à l'époque. À l'époque où on se cherchait, où on n'avait rien. Même pour se mettre en vêtements, c'était un peu compliqué. Il y avait des filles déjà, mais quand tu la regardes, tu dis, oh là là, elle est belle, c'est une bombe. Mais aujourd'hui, c'est elle qui nous envie. La beauté, c'est quoi? C'est la tête qui doit fonctionner. Un homme aussi n'aime pas une femme bête. Aie déjà quelque chose. Sois toi-même l'homme riche que tu veux épouser. Épanouis-toi. Cherche à faire un petit commerce au lieu de penser qu'au sexe. Donc voilà, j'espère que ceci a fait plaisir à Wete bien Wete humanitaire. J'espère que ça fait plaisir à Monsieur le Champagnard. Voilà, j'espère que ça fait plaisir à Raissa Corinne, Madame Mansiba Pembe avec option. J'espère que ça fait plaisir à Rachel Daram, moi si Nzambe, Babi moi si Mbinga, Isayo quoi. Voilà, j'espère que ça fait plaisir à Canon Royal, le boss de l'histoire Congo TV. Et j'espère que ça fait plaisir, pourquoi pas, à Monsieur Lobelo Séverin Flora, hein, le cœur de Dèche Lobelo, voilà, grande sœur propre. J'espère que ça fait plaisir, pourquoi pas, à Velsin Koualou, le chef du cartel. Et j'espère que ça fait plaisir à Mafson, le maire d'Atis Mons Babi, Libandine Tokana Euro. Et j'espère que ça fait plaisir, pourquoi pas, à Masolo Cosmo. Voilà, ça c'est pour toi. J'espère que ça fait plaisir, pourquoi pas, ah là là, Fanny Bamana, voilà, Fanny Bamana. Ça c'est pour toi. Donc restez toujours branchés, scotchés sur notre chaîne La Patronne Mère TV. Hein? Abonnez-vous pour toi qui n'es pas encore abonné et pour toi qui m'a suivi du début jusqu'à la fin de cette émission. Voilà, je vous prie de vous abonner. Je vous dis merci, merci, merci. Partagez, partagez au maximum et n'oublie surtout pas de laisser un petit commentaire. Et si l'émission t'a plu, n'oublie surtout pas d'appuyer sur le petit pouce sans l'encouragement.